Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Nous sommes au sommet du numérique en éducation et j'ai la chance d'avoir avec moi deux dames qui font partie de l'équipe Paul Jarry de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, Charlotte Bélanger et Marie-Pierre Delisle sont avec moi. Bonjour, mesdames! Charlotte? Oui. L'équipe Ouais. Paul Jarry, ça, c'est comme... C'est pas l'école, c'est vraiment l'équipe Paul Jarry. C'est vraiment l'équipe Paul Jarry. C'est une école à la base, évidemment. Oui. Mais on est une équipe. On est vraiment ça, hein? une équipe. Donc, on dit l'équipe Paul Jarry. Puis, qu'est-ce qui fait votre particularité aujourd'hui, puis qui fait que vous êtes vraiment rassemblés autour de cette équipe-là? Je pense que le travail d'équipe, la collaboration, le support, le soutien a toujours fait partie, dans les dernières années, de la culture de l'école puis de la culture des enseignants. Même quand il y a des nouveaux enseignants à l'école qui arrivent, Marie-Pierre est arrivée l'année dernière, ils rentrent dans cette équipe-là. Puis c'est vraiment une équipe où il y a pas nécessairement de gêne, où on s'aide, on apprend ensemble, puis on accepte d'apprendre ensemble aussi. Donc c'est pour ça que j'aime dire l'équipe Paul Jarry, parce que c'est vraiment ça qui nous définit beaucoup. Évidemment, mais ça a des effets positifs pour les enfants. Donc le respect, puis apprendre à travailler ensemble, apprendre à vivre ensemble, c'est vraiment une valeur très, très, très importante à l'école. Puis qui a l'air forte au niveau du personnel enseignant, donc qui doit certainement facilement se développer par les jeunes aussi de l'école. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui se passe chez vous de la maternelle à la 6e année? Il se passe que tous les élèves actuellement font des activités de programmation, apprennent à programmer, développent les compétences de programmation informatique de la maternelle à la 6e année. Chaque semaine, c'est intégré dans nos horaires. On travaille avec les élèves, on apprend avec les élèves. Donc, c'est ça qui se passe actuellement. On va dire que c'est une idée un peu folle qu'on a eue il y a 3 ans de se lancer, parce qu'évidemment, il y a 3 ans, en ce moment, on en entend beaucoup plus parler. Oui. Évidemment, il y a les outils qu'on voit apparaître, mais il y a 3 ans, on n'en entendait presque pas parler au Québec. Par contre, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, c'était déjà assez présent. Donc, il y a 3 ans, on a quelques enseignants et la directrice de l'école qui sont allés à une conférence qu'on appelle FETC, c'est en Floride. Et le thème général de cette conférence-là, c'était surtout la programmation. Ils sont revenus emballés, il y avait déjà acheté du matériel. Le matériel arrivait à l'école quelques semaines plus tard, puis on s'est juste lancé parce qu'on savait qu'on avait compris que c'est ça que les élèves avaient besoin, en fait. Et au même titre qu'ils devaient apprendre à lire, à écrire, à compter, ils devaient apprendre à coder. C'est ça, hein? Oui. Wow! Puis là, Marie-Pierre, toi, tu es enseignante en 5e année, oui, c'est ça? Enseignante en 5e année depuis déjà 2 ans à l'école Paul Jarry, l'équipe Paul Jarry. L'équipe Paul Jarry, c'est ça? C'est aussi mes 2 premières années en enseignement. C'est sûr qu'au début, en arrivant, ça me fait peur parce que dans les réunions, ils me parlaient de coding, tout ça. Là, moi, je pensais juste à des codes informatiques avec des chiffres, puis ça me faisait peur un peu. Des caractères bizarres. Des nombres, tout ça. Moi, je comprenais pas le lien, pourquoi on apprend ça aux enfants, au primaire. Mais finalement, j'ai vu que non, c'est pas ça. En fait, c'est comme des blocs, la programmation au primaire, plus ludique, plus facile à comprendre aussi. L'année passée, j'ai commencé à intégrer la programmation dans la classe. J'apprenais en même temps. J'étais un petit peu... pas stressée, mais c'est difficile de venir accompagner les enfants. Parce que pour moi aussi, j'étais comme à leur niveau un peu. Là, cette année... j'ai beaucoup appris, j'ai mieux connu les 4 niveaux de programmation aussi. Les enfants aussi sont rendus assez loin cette année. Puis c'est beau à voir, puis on apprend tous les jours. Puis Charlotte, comment tu dirais que vous avez travaillé en équipe pour faire une implantation du préscolaire jusqu'à la 6e année, j'ai envie de dire, réussie? Elle est réussie. Oui, bien c'est ça que je sens en vous écoutant. C'est une super bonne question. En fait, la gestion du changement puis être en changement, ça fait partie de la culture de l'école aussi. C'est sûr que le changement, ça fait toujours peur. Ouais. Quand on connaît pas l'endroit où on s'en va, c'est ça. La première année, j'étais un peu comme ça, mais... Oui, le changement, ça fait toujours peur. Quand ça a été amené pour la première fois, c'est sûr que il y en a
dont je fais partie, qui ont embarqué tout de suite puis se sont dit ah oui, je comprends pourquoi les élèves ont besoin de ça, puis je suis prête à l'essayer, puis qui l'ont testé tout ça. Puis en gestion du changement, il y a toujours un moment où il y en a qui sont craintifs, qui savent pas, qui ont des craintes, puis des inquiétudes, puis c'est correct, tout le monde les a ces inquiétudes-là. Mais je pense que la force de l'équipe, ça a été de se supporter là-dedans, puis surtout d'accepter qu'on s'en allait tous dans la même direction, pas au même rythme, mais on s'en allait tous dans la même direction. Là, tu as parlé là, de, tu sais, on savait qu'on voulait arriver à réaliser un certain objectif. Est-ce que vous l'aviez formellement nommé, cet objectif-là, quand vous avez décidé d'implanter la programmation comme ça? Ce qui est arrivé, c'est que quand on a commencé, évidemment, il y en avait qui étaient prêts à embarquer, puis il y en a qui avaient besoin de comprendre. De découvrir par eux-mêmes un peu plus avant. Ouais. Ça, c'est tout à fait acceptable. Le but, c'était que les enfants, dans l'école, apprennent à programmer, puis aient ces compétences-là. Fait que l'objectif était le développement de ces compétences-là chez les élèves. Donc, c'était dit. C'était dit. C'était dit, puis c'était très clairement dit, très exprimé, très partagé aussi. Puis ce qui était dit, qui était intéressant aussi, c'est on va vous donner toute l'aide que vous avez besoin, on va vous supporter, on va vous donner du temps, mais l'objectif, c'est que tous les enfants dans l'école actuellement et d'ici les prochaines années apprennent à programmer et développent ces compétences-là dont ils vont avoir besoin pour leur futur. Gros wow! Ouais. Merci, mesdames, d'avoir partagé sur cette implantation-là réussie de la programmation de la de maternelle à la 6e année. Mais avant de vous laisser partir, profiter du sommet, j'ai la dernière question à vous partager. C'est la question proposée par Escouade Édu. Donc, la question Édu, c'est quel est votre mot qui vous amène à avoir un impact positif sur les autres? Charlotte, c'est quoi ton mot, toi? Bien, on s'en est parlé un petit peu. Ah ouais, vous le partagez, ce mot-là? Oui, vraiment, parce que, bon, vous voyez qu'il y a quand même une complicité entre Marie-Pierre et moi. On dirait l'engagement. L'engagement parce que, je vais faire une petite parenthèse, toi, tu pourras peut-être renchérir. Quand on s'embarque dans quelque chose de nouveau, c'est important de l'essayer puis d'aller jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Puis, autant chez mes élèves que chez les collègues avec qui je travaille, je pense que l'engagement, c'est d'embarquer dans un nouveau projet, d'embarquer dans une démarche, d'embarquer dans un développement quelconque, puis juste d'y aller jusqu'au bout, puis on verra après, puis on tirera les conclusions qu'il y en est. Mais ce qui est important, c'est de s'engager en 100%. Parce que sinon, on ne saura jamais vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Fait que moi, je dirais l'engagement. Qu'est-ce que tu ajouterais à ça, Marie-Pierre? En fait, j'ajouterais que oui, l'engagement, parce que depuis 2 ans, je m'engage à découvrir de nouvelles plateformes, de nouveaux défis, tout ça. Puis oui, ça fait peur, mais il faut juste passer par-dessus les peurs puis essayer. Puis ça permet aussi, quand les enfants te voient t'engager autant au maximum dans ta classe, ça les motive aussi à s'engager, eux autres aussi. Surtout quand en leur offrant les outils nécessaires, des idées d'activités, ils s'engagent à leur tour, puis c'est beau à voir. Je pense que c'est notre mot. C'est notre mot. Oui. Merci, mesdames. Merci beaucoup d'avoir partagé votre mot, l'engagement. Merci.